Alors effectivement, David Ameller, c'est aussi quelqu'un qui est très très proche de Dieu, il n'y a pas de problème. Il va écrire les Tehillim, tout ça. Mais on est d'accord que c'est une minorité. David, Chizkiyahu, Yoshiyahu, on les compte sur le doigt d'une main. Sur la liste de tous les rois d'Israël. Et Bichlal, sur la liste de tous les dirigeants dans le monde. Est-ce qu'ils sont tous à la fois dirigeants politiques et dirigeants spirituels? Non. Il ne s'agit pas des mêmes qualités, a priori. Quand vous voulez aller voir le Gdol Hador, aujourd'hui, chacun d'entre vous va balancer le nom qu'il veut. C'est pas important. Non, on s'en fiche. À quoi il ressemble? Il ressemble à un Zaken Malé Rachamim. Il ressemble à quelqu'un qui a une grande barbe, qui a étudié toute sa vie, qui connaît beaucoup de Torah. Ça d'ailleurs, après vous lui mettez la kippa que vous voulez, on s'en fiche. Maintenant, quand vous voulez aller voir celui qui va envoyer l'armée d'Israël dans les tunnels à Gaza, et vous voulez savoir comment va se passer le déroulement de l'opération, vous allez voir le même personnage? Ah ben non, on va voir le chef d'état-major. Est-ce que le chef d'état-major c'est forcément le rabbin? Non. Peut-être que des fois oui. Bah, c'est pas plus mal, uniquement si le rabbin il y connaît quelque chose en guerre. S'il y connaît rien en guerre, ça sert à rien. Il peut avoir quand même une inspiration divine que Ou le général en chef. Oui, il peut avoir une inspiration divine ou pas. Ce serait un petit peu compliqué d'envoyer nos hommes à la guerre, moi y compris. Sur le peut-être, il va avoir une inspiration divine. Je préfère m'en remettre à celui qui a on va dire l'expérience du terrain. Divine n'empêche pas la compétence militaire. Là quoi? Évidemment. Non, je suis bien d'accord avec vous. Mais s'il n'a pas l'inspiration divine, on n'est pas plus avancé. Non mais ça peut être un cas de figure. Je ne dis pas le contraire, madame. Je dis simplement que la qualité qu'on recherche chez un rabbin, c'est pas la qualité qu'on recherche chez un dirigeant politique. Et la qualité qu'on recherche chez un dirigeant politique, c'est pas les mêmes qualités qu'on recherche chez un rabbin. Des fois, on a des grands personnages qui réunissent les deux. Mais c'est pas a priori comme ça. Le fait que Moshe soit et le rabbin et le dirigeant politique, c'est pas Mouvan Me'elav. C'est pas une évidence. D'ailleurs, ça ne se reproduira pratiquement pas dans l'histoire juive. C'est ce qui va amener un monsieur, alors on n'apprend pas la Torah de lui, il n'y a pas de problème, mais c'est ce qui va amener un monsieur que vous connaissez peut-être, qui a un nom imprononçable, Sigmund Freud, d'accord, à dire qu'il y avait deux Moshe. Lui, il pense qu'il y avait deux Moshe. Un qui a libéré le peuple juif, et un autre qui a donné la Torah, parce que ça n'a rien à voir. Alors évidemment, lui, il a tort, il n'y avait qu'un seul Moshe, mais l'intuition est bonne. Il s'agit de deux compétences complètement différentes. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que où il a appris à être le patron, à être le Meller, où il a appris ça? En Égypte, chez Pharaon. Où il a appris à être un homme spirituel? Chez Yitro. Donc on voit bien que c'est deux compétences qu'on apprend dans deux universités complètement différentes. D'accord? Yofi. Donc tout d'abord, le chidouche, c'est que Moshe, il a réuni les deux. Mais quand on parle de Géoula, on n'est pas forcément obligé tout de suite de réunir les deux. Quand on parle de Géoula, est-ce qu'on parle de Torah? Eh bien non. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on fête à la fête de Pessah? Ne le répétez à personne. Hein. Ne le répétez pas non plus le soir du Seder. Hein. Ça va, on est loin, vous aurez oublié d'ici là. Ah mince, tu couperas au montage. Vous savez ce qu'on fête à Pessah? On fête la sortie de 600 000 idolâtres d'Égypte. Ah bah oui. Quelle est la situation spirituelle du peuple juif quand on sort d'Égypte? Vas-y, KO. Ouais, 49e degré d'impureté, idolâtre jusqu'au bout des ongles. D'après le livre de Yecheskel, on est tombé dans toutes les Toravot Mitzrayim, on est tombé dans toutes les perversions de l'Égypte. Non, quelle brite? S'ils ont fait la brite, alors pourquoi Yehoshua il doit refaire la brite à tout le monde quand il rentre en Israël? Ceux qui étaient en Égypte, c'est-à-dire ceux qui sont nés 47 ans avant la sortie d'Égypte, ont fait la brite normale. C'est-à-dire, mais en ayant fait la brite, ils allaient aussi faire les festivités de Apis, Osiris, Ra, Anubis et tous les autres. Hein. D'ailleurs, ça explique, c'est un petit peu compliqué à dire, mais ça explique pourquoi, hein, lorsqu'il y a le décompte des Bnei Israël, il n'y a pas assez de premiers-nés. C'est-à-dire, par rapport au nombre des Bnei Israël, il n'y a pas assez de premiers-nés. Il en manque. Ou alors, ça veut dire que chaque famille avait 24 enfants, ce qui n'est pas très plausible. Ou alors, on comprend ce que le livre de Yecheskel dit, qu'on était tombé dans toutes les perversions égyptiennes. Une de ces perversions d'idolâtrie, c'était de sacrifier le premier-né au Dieu. Et ça, c'est Pessah. Hein.
C'est ces gens-là qui sont sortis. Est-ce qu'ils sont déjà des mecs qui ont reçu la Toirée? Non, il n'y a pas de Toirée pour l'instant. Toirée, c'est Shavuot. Il n'y a pas encore eu Mahamad Har Sinaï. Donc on voit bien que la notion de Géoula et la notion de Torah, bien qu'évidemment vont avoir un rapport, mais l'un précède l'autre. Évidemment, vous pouvez me dire, ok, mais ça c'est bien pour l'Égypte, ça n'a rien à voir avec nous. Non, on a dit, une prophétie qui est écrite doit servir les générations.